Salut, salut! Les préparatifs avancent bien. Je suis à quelques jours du départ pour l'Appalachian Trail et je prépare mon sac de bouffe. Fait que je vais vous présenter aujourd'hui, en fait, ce que j'ai pour me tenir tout au long du 100 Mile Wilderness, qui est le premier secteur en partant du nord dans le Maine. Donc, c'est 160 km. Là, je calcule à peu près 6 à 7 jours. Fait que ça va comme suit. J'ai évidemment mon sac de nourriture, un 14 litres de Z-Pack qui me suit depuis de nombreuses années. Pour les déjeuners. Pour les déjeuners, j'ai 3 bons déjeuners copieux d'un mélange de gruau avec des graines de chia puis de la poudre protéinée. Puis pour le sucré, je vais ajouter des gels à l'intérieur, des petits gels énergétiques, gracieuseté de Brix. Donc, ça va les sucrer un peu. J'ai 3 autres déjeuners qui sont en fait des Pro-Bars sur lesquels je vais ajouter du beurre de peanut en squeeze que j'ai commandé des États-Unis. Ça devrait me suivre, là, ça devrait me durer 5-6 jours là, si j'essaie de me rationner un petit peu. J'ai toujours un petit bar de déjeuner d'urgence là, si jamais je prends un peu plus de temps sur la trail. J'ai mon ziploc de breuvage chaud, café, poudre. J'ai des thés pour dormir aussi là-dedans pour le soir, des petits sachets de miel. Fait que voilà pour les déjeuners. En avant-midi ou pour le lunch, je vais aussi avoir des smoothies de Treco dans un emballage compostable. J'ai bien hâte de goûter aux produits Treco. Évidemment, des crackers Ritz, des noix et du beurre de peanut. Fait que ça, c'est un peu ce que je vais grignoter finalement quand je m'arrête sur l'heure du lunch. Pour le reste de la journée, là, les vivres de course, là, j'ai des barres granola variées. J'ai des barres énergie de NAC, donc un deuxième petit café dans la journée. J'ai aussi les produits Brix, donc je vais traîner 2 bouteilles de Smart Water avec les bouchons Sports Cap. Que je vais prendre aussi des électrolytes là, pour les journées où il fait chaud. Donc, encore une fois, gracieuseté de Brix, c'est des électrolytes à l'érable. Fait que ça donne un petit goût d'eau d'érable à mon eau. C'est vraiment délicieux. J'adore la sève d'érable. Ça, c'est encore meilleur. J'ai des petites gaufrettes énergétiques aussi pour l'après-midi. Ma petite gâterie, ça va vraiment être mon treat, là, ma récompense de l'après-midi. Puis des petits trucs d'énergie là, pour les fins de journée difficiles. J'ai mes jujubes préférés ici, là, des Stingers à saveurs différentes, des Gummy Bears, puis les classiques Snickers pour remonter le moral en cas d'urgence. J'ai parlé de mes 2 bouteilles d'eau. Pour les soupers, j'ai aussi une petite bouteille d'huile d'olive dans un petit contenant d'allaitement, en fait. Fait que c'est vraiment étanche, ça coulera pas. Je l'ai testé aujourd'hui, je l'ai shaké, je l'ai viré tout bas, tout côté. Ça devrait pas fuir. Fait que c'est vraiment un contenant d'une contenance là, de 150 ml. Fait que c'est pas trop peu. J'espère que ça coulera pas. Je vais quand même le mettre dans un ziploc. Ça, je vais en ajouter dans tous mes repas pour ajouter un peu de calories et de gras. Puis pour les soupers, j'ai la chance d'essayer les produits Treco qui sont québécois et qui sont éco-responsables. Je vais avoir des soupes au pois boréales, 2 soupes. J'ai des couscous aventuriers, donc 2 pour 2 soupers. Puis je vais essayer aussi les bines de cabane dans lesquelles je pourrais aussi ajouter un petit sachet de sirop d'érable. Je verrai comment je le file. Puis mon souper d'urgence, un ramen avec des légumes déshydratés puis du bacon. Bacon que je vais aussi ajouter aux bines de cabane. Fait que voilà pour mes 6 à 7 jours de nourriture pour le 100 Mile Wilderness. Voici le résultat final. Donc, une fois tout emballé dans mon sac de nourriture de 14 litres. Donc, pour l'accrocher, là, il y a un petit mousqueton. Puis, j'ai mis la corde à l'intérieur. Donc, ça totalise là, pour mes 6 à 7 jours de nourriture, c'est 10,5 livres, là, incluant le beurre de peanut. Puis, j'ajoute à ça 2 bouteilles de 700 ml, donc 1,4 kg là, à peu près d'eau, que je ne traînerai pas tout le temps parce qu'il y a des sources d'eau souvent là, sur l'Appalachian Trail. Je n'aurai pas besoin de traîner tout le temps 1,5 sur moi. J'aurai pas toujours le 10,5 là-dedans. C'est-à-dire que la première journée, je vais sortir des collations puis remplir mon sac banane. Fait que ça ici, ça va contenir une journée de nourriture toujours sur mes hanches. Comme ça, j'aurai pas besoin de fouiller dans mon sac là, quand je m'arrête pour le lunch. Et le beurre d'arachide est toujours accessible dans une des poches de côté de mon sac. Fait que voilà pour la nourriture. Ça va ajouter un bon 10 livres là, à mon poids de base pour le premier tronçon, qui est en fait le plus long tronçon sans ravitaillement de l'Appalachian Trail. Fait que c'est vraiment
le plus lourd que ma nourriture va peser. Également, pour les déchets, je traîne toujours un sac Ziploc supplémentaire. Donc, je vais pouvoir collecter tous mes déchets là-dedans, y compris les papiers de toilette, les lingettes et tout ça, puis mes déchets de nourriture, les sachets vides, etc. Donc, toujours un Ziploc d'extra un peu plus grand pour, ça va être en fait ma poubelle, puis je la range le soir dans mon sac de nourriture pour éviter les odeurs. C'est tout pour la nourriture. En fait, j'espère que je ne vais pas mourir de faim. D'après moi, j'en ai plus trop que pas assez. Comme d'habitude, je suis comme un écureuil, moi, à longueur de vie. Donc, je devrais tenir avec ça du Mont-Catalin jusqu'à Monson. À bientôt!